Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons Femme, connecte-toi. Ce n'est pas parce que ça dure depuis longtemps que ça ne doit pas s'arrêter. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas quel problème tu as. C'est peut-être une maladie que tu as. Et j'ignore depuis combien de temps ça dure. Mais je suis venue te dire, cet après-midi, connecte-toi. Parce que ce n'est pas parce que ça dure que ça ne doit pas s'arrêter. Tout ce qui a un début a une fin. Toute situation que tu vis ou que tu traverses n'est pas éternelle, car seul Dieu est éternel. Bien-aimés, si nous voyons dans la Bible, on nous parle du paralytique qui était à la piscine de Bethesda. La femme qui avait la perte de sang est restée malade pendant 12 ans. Que dire de Sarah, qui était restée stérile presque toute sa vie? 38, 18, 12 sont des chiffres, mais pas des chiffres qui font peur à Dieu. Comme pour te dire, il n'y a aucune situation qui est éternelle. J'ai vécu personnellement une histoire analogue. J'ai été diagnostiquée il y a 14 ans d'un cancer de sein. Je venais à peine de me marier et j'étais enceinte de mon premier fils. C'était une situation assez angoissante. Je ne savais pas où je pouvais donner de la tête, mais gloire soit rendue à Dieu, j'ai été guérie. Dieu m'a fait grâce, j'ai été guérie et le verdict des médecins a été changé. Et malheureusement, malgré cette guérison, je suis restée avec cette masse dans mon sein. Cette masse est restée là. Elle était bien présente pendant 14 ans, créant de l'inconfort et des douleurs de temps en temps. Ça faisait partie de ma vie, c'était une partie de moi, ce qu'on m'avait demandé de vivre avec. Mais je rends grâce à Dieu, parce que cette année, au courant du mois d'avril, le Seigneur m'a demandé de faire un sacrifice. Et après que je l'ai fait, un mois je crois après, j'ai à nouveau commencé à ressentir des douleurs. J'étais inquiète. J'avais la main gauche qui me faisait horriblement mal. J'avais des douleurs sous mon aisselle. Et je me disais, c'est un cauchemar, ça recommence. Je suis à nouveau allée consulter les médecins. Mais c'est comme si Dieu m'envoyait voir les médecins pour constater ma guérison. Parce que les examens qui ont suivi, la mammographie, l'échographie, ont donné des résultats plus que ce à quoi je pouvais m'attendre, parce qu'il n'y avait plus aucune trace de masse dans mon sein. La masse qu'il y avait même 2 ans en arrière, lors d'un autre contrôle, la masse avait totalement disparu. C'est comme pour dire, ce n'est pas parce que ça dure depuis longtemps que ça ne doit pas s'arrêter. Peut-être qu'au moment où je te parle, tu peux rire comme Sarah, à qui on a annoncé l'année prochaine la naissance de son fils. Peut-être qu'au moment où je te parle, tu peux dire comme Marie, comment cela se fera-t-il? Peut-être qu'au moment où je te parle, tu peux dire comme l'officier sur lequel le roi s'appuyait lorsque Élisée a annoncé la fin du siège de Samarie le lendemain. Cet officier a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose arriverait-il? Mais j'aimerais te dire, remplace ton doute par la foi. Crois que c'est possible. Ce n'est pas possible demain, mais c'est possible aujourd'hui. Si tu acceptes de croire que Dieu est capable de changer ta situation. Et j'aimerais que tu dises, comme la femme qui avait la perte de sang, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Et je te dis que ça peut changer. Crois au Seigneur Jésus et cette situation qui a longtemps duré peut s'arrêter un jour. Femme, connecte-toi. Que Dieu te bénisse. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Soyez bénis et restez connectés à Jésus.